Culture des ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté 3 rapports. Et le premier rapport est relatif au décret portant statut particulier de la société d'État dénommée Faso Goulgo, qui a été créée au Conseil des ministres du 20 novembre dernier suite à la nationalisation de la société SOPAM. Et cela vise à doter cette nouvelle société des organes de gouvernance nécessaires à son bon fonctionnement. Le deuxième rapport est bien sûr relatif au décret portant adoption des statuts particuliers de la société Faso COSAM et qui elle aussi a été créée à l'occasion du Conseil des ministres du 20 novembre dernier. Et ce décret vise à donner à cette nouvelle société d'État les organes nécessaires à son bon fonctionnement, notamment le conseil d'administration. Le troisième rapport est celui relatif aux résultats prévisionnels de la campagne agricole humide 2024. Et nous avons eu l'occasion de rendre compte, après les efforts qui ont été consentis par le gouvernement, des résultats qui ont été obtenus à la suite de cette campagne agricole humide. Cette campagne s'est déroulée, il faut le rappeler, dans un contexte marqué par une pluviométrie normale à excédentaire dans certaines parties du territoire. Et nous notons sur l'ensemble de notre territoire une pluviométrie qui varie entre 491 mm d'eau et 1710 mm à certains endroits. Cette pluviométrie a permis, bien sûr, en plus des autres facteurs de production, d'avoir une production assez importante au cours de cette campagne agricole. La campagne s'est également déroulée dans un contexte marqué par un changement de paradigme au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs, les producteurs, et qui ont compris la vision de son Excellence le Président du Faso, qui se sont engagés, qui ont emblavé des superficies qui ne l'étaient pas depuis plusieurs années, et qui ont suivi également les conseils des différents acteurs de l'encadrement technique pour permettre d'atteindre les résultats optimums. Les acteurs également au niveau central, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, ont également compris et ont changé de paradigme, ont troqué leur tenue de ville contre des tenues de campagne et contre des bottes et ont pris d'assaut les champs pour permettre en tout cas que cette production puisse être importante au cours de cette campagne. Il faut ajouter à tous ces éléments le contexte marqué également par un appui important de la part de l'État. Vous avez suivi la quantité importante, autour de 62 000 tonnes d'engrais qui ont été mis à la disposition des producteurs, les brigades de mécanisation agricole qui ont été mises en place au niveau de chaque commune pour permettre de faire des labours gratuits au profit des populations. Il y a également des aménagements qui ont été réalisés de manière exceptionnelle, soit en collaboration avec les producteurs, mais également avec l'accompagnement des entreprises. Et cela, l'ensemble de ces facteurs a permis d'avoir, en tout cas pour cette campagne agricole humide, des résultats assez inédits. La campagne présente bien sûr un résultat excédentaire et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Cela est véritablement important et représente un accroissement de près de 18,07% par rapport à la campagne antérieure et de 21,4% par rapport à la moyenne des campagnes des 5 dernières années. Pour le bilan relatif à des cultures qui sont assez importantes pour notre pays, notamment le riz et le maïs, qui sont des produits de grande consommation, il faut noter que nous avons eu un accroissement substantiel des résultats à ce niveau, comparativement aux années antérieures. Pour exceptionnellement le riz, nous sommes à un taux d'accroissement de près de 33% par rapport à la quantité de riz produite en 2023, qui était d'environ 500 000 tonnes. Et cette année, nous sommes à 675 000 tonnes de riz qui ont été produits sur notre territoire. Cette quantité reste bien sûr insuffisante au regard de la consommation nationale qui tourne autour de 1 million de tonnes. Et les défis et les enjeux qui se présentent à ce niveau ont été pris en compte par le gouvernement qui a également donné des instructions. Quant au maïs, nous sommes passés de plus de 1 900 000 tonnes en 2023 à 2 377 000 tonnes pour l'année 2024, ce qui représente un accroissement de plus de 300 000 tonnes, environ 400 000 tonnes en termes de maïs. Et cette production couvre entièrement les besoins du Burkina Faso en termes de consommation, aussi bien pour la consommation humaine que la consommation animale et pour le maïs. Nous attendons donc à ce niveau qu'il y ait une baisse des prix assez substantielle du coût du maïs sur le terrain.
En ce qui concerne les autres cultures vivrières, notamment le voinzou, l'igname, la patate douce, nous avons également un accroissement assez substantiel qui va de 16,46% contre la production de 2023 et de environ 34,49% pour la production de la moyenne des 5 dernières années. Les autres cultures de rente, nous avons une production annuelle cette année qui tourne autour de 1 981 797 tonnes et cela représente une hausse de 11,17% par rapport à la production de 2023 et de 21,14% par rapport à la production de la moyenne des 5 dernières années. Le bilan céréalier global présenté en tout cas est positif pour la plus grande partie de nos régions. Nous avons 4 régions qui sont déficitaires, une région qui est en équilibre et 8 régions qui sont excédentaires. Pour les 4 régions déficitaires, c'est la région du Nord, la région du Sahel, la région du Centre-Nord et la région du Centre. Nous avons 8 régions excédentaires au niveau desquelles la production a été assez suffisante. Les forces de défense et de sécurité ont également pris des mesures pour permettre aux populations de récolter et je pense que les récoltes faites à ce niveau vont permettre d'équilibrer sur l'ensemble du territoire national. Face à cette production qui est assez importante et pour garantir un niveau de prix qui soit accessible à l'ensemble des consommateurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Notamment pour faciliter les récoltes, il y a eu des appuis en matériaux de récolte, il y a eu des appuis en infrastructure également de stockage, il y a eu des appuis en unités de transformation. Le plus récent appui a été la remise la semaine dernière de trieuses optiques au profit des transformateurs de riz pour permettre à ce que non seulement la production soit importante mais qu'elle soit également de qualité au profit de nos consommateurs. Il y a également des mesures conservatoires qui ont été prises pour éviter bien sûr la sortie des céréales. J'en veux pour preuve le communiqué interministériel qui a été signé pour interdire purement et simplement la sortie des céréales. Et le gouvernement a instruit que des mesures fortes soient prises en collaboration avec le ministère de la Sécurité pour que les dispositions de ce communiqué puissent être respectées et éviter la spéculation qui s'observe déjà sur le terrain à travers certains acteurs qui constituent des stocks pour le moment venu les faire ressortir et augmenter les prix pour procéder à leur vente. Les perspectives pour 2025, c'est bien sûr déjà au cours de cette année la campagne sèche qui est en cours, avec un accent particulier mis pour la production du blé. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de 1022 hectares de blé déjà sémés sur l'ensemble du territoire national et les semis continuent sur certaines parties du territoire. Également, le même accompagnement a été poursuivi au profit des producteurs, notamment en termes de labour gratuit, en termes d'intrants coûts subventionnés, pour permettre à ce que la production en campagne sèche vienne encore accroître le niveau de production sur l'ensemble du territoire national. L'ensemble de cette production profite également aux éleveurs parce que les résidus issus de la production agricole et de la récolte, que ce soit pour le mil, le maïs et toutes les autres spéculations, servent comme fourrage au profit des éleveurs. Donc nous avons à ce niveau également un accroissement de près d'1 million de tonnes parce qu'en 2023 nous étions à autour de 8 700 000 tonnes de matière sèche pour les éleveurs. Et cette année, nous nous retrouvons à un taux de près de 9 900 000 tonnes au profit de ces mêmes éleveurs. Cela, bien sûr, justifie un accroissement assez substantiel. Et pour les périodes assez difficiles qui vont arriver, notamment la période de février à mars jusqu'en mai, il est prévu que les sous-produits agro-industriels puissent être utilisés pour combler le déficit, bien sûr, qui est observé malgré cette production très élevée. Le Conseil a instruit, bien sûr, de prendre un certain nombre de mesures fortes pour faire en sorte que cette production inédite de cette campagne agricole puisse réellement profiter à notre pays. Il s'agit notamment d'instruire la SONAGES pour que les magasins soient mis en place au niveau de chaque commune en vue d'absorber la production excédentaire qui est faite au niveau de ces différentes communes et garantir une maîtrise des prix et éviter la spéculation afin de faire de la péréquation pour les moments les plus difficiles. Il a également été instruit de renforcer le contrôle des prix à travers bien sûr le ministère des Commerces et de renforcer la surveillance aux frontières avec la collaboration des forces de défense et de sécurité pour éviter les sorties des céréales. Il a été également instruit qu'une convention puisse être négociée avec nos partenaires, les pays de l'AES, dans le cadre de nos sociétés en charge de gestion des stocks pour que les échanges et les ventes de stocks puissent se faire d'État à État à travers les institutions qui sont mandatées en la matière et éviter qu'il y ait des sorties abusives de stock en faveur d'un ou de l'autre des pays. Et également, bien sûr, de la mise à disposition
de la SONAGES des moyens nécessaires pour lui permettre de jouer son rôle pleinement et d'assurer une conservation assez importante de ses stocks tout au long de l'année en attendant la campagne humide à venir. Il a également été recommandé la mise en place avec la SONAGES d'un mécanisme qui va permettre pour l'ensemble des cultures de rente de pouvoir faire des acquisitions importantes pour éviter les sorties des produits de cette culture-là et permettre à l'ensemble des industries implantées sur notre territoire de pouvoir en bénéficier et de pouvoir garantir un niveau de prix qui soit rentable au cours de toute l'année en attendant la prochaine campagne.